Bonjour tout le monde, ici Nancy à Au-delà des mots. Vous vous souvenez, il y a environ 2 mois, nous avions reçu Christine Lecomte qui avait raconté son témoignage. Dans son témoignage, elle avait mentionné son cœur vis-à-vis les prisons. On s'est reparlé, on avait encore trop de choses à vous dire et cette fois-ci, elle a emmené avec elle son fils Michael. Restez avec nous. Bonjour à vous deux. Bon. Bonjour Michael. Bonjour Christine. Allô, Je Nancy. suis vraiment contente parce que je trouvais ça drôle parce que quand on s'est parlé la dernière fois au téléphone, tu m'avais appelé, je dirais pas en catastrophe. En crise, En peut-être, crise. en panique. Nancy, je suis pas certaine que c'est la bonne chose. Fallait que je parle plus de la prison. Puis j'ai dit, mais non Christine. Quand on s'était rencontrés, la première fois, c'était ton témoignage personnel que je voulais. Donc, c'était parfait. Mais tu me dis ton cœur que tu aurais aimé parler un peu plus de la prison. Puis effectivement, c'est quelque chose, dans le fond, tu sais, de savoir. Puis j'avais même osé demander est-ce que Théo Vox aurait pu aller dans les prisons filmer. Je comprends que c'était impossible. J'aurais aimé vous donner des images. Mais on a 2 personnes parce que c'est je dirais pas un travail, mais c'est un ministère que tu Oui. fais avec ton fils Michael. Oui. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas faire un spécial au lieu d'un témoignage personnel, de raconter un peu ce que vous faites les deux ensemble, parce que ça l'emmène des témoignages, dans le fond, de plusieurs personnes. Fait que, je vais laisser, Michael, briser la glace, à savoir, c'est quoi au juste votre ministère? Nous, notre ministère, en fin de compte, c'est que on va dans des prisons et on parle aux détenus, de Jésus et de la parole. Puis pour moi, j'avais vraiment ça à cœur à cause... j'ai pensé à ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont Incarcéré. qui n'ont jamais entendu la bonne parole, qui n'ont jamais entendu Jésus, qui n'ont pas de pardon, qui n'ont pas d'amour, qu'il n'y avait personne qui, pour leur guider dans leur vie. Et honnêtement, ils étaient perdus. Puis en allant dans les prisons avec d'autres volontaires et tout ça, on peut leur parler de l'amour de Jésus, du pardon et la vérité qui est Jésus, notre Sauveur. Et c'est vraiment ça qui m'a touché. Puis dis-moi, parce que là, toi, tu dis, tu sais, moi, comme je disais tantôt, il me vient des questions au fur et à mesure qu'on va parler. Une de mes questions qui me vient tout de suite, c'est de dire, OK, toi, tu dis, c'est sur ton cœur, tu as envie d'aller parler de Jésus, justement, à des détenus qui n'ont pas eu cette chance-là ou des gens proches qui leur parlaient de Jésus. Comment ils réagissent? Est-ce que vous avez eu des réactions négatives des fois? Tu sais, des gens qui ont dit, hey, parce que, tu sais, on parle quand même de détenus, des personnes qui... je dirais pas qu'ils sont pas émotifs parce que souvent c'est enfoui, mais des personnes qui se disent moi je suis un homme ou moi je suis une femme ou est-ce que vous avez eu des réticences? Oui, fait que ça fait 2 concerts que j'organise en ce moment. Des concerts? Oui, des OK. concerts évangéliques avec un parole de Evangelist T.J. Malkanji. OK. Puis le premier... Qui est un pasteur, dans le fond, à Good News Chapel, hein? Mais je sais qu'il venait à un moment donné. Ben, c'est ça, il va à Good News Chapel, mais c'est un évangéliste. OK. Fait qu'il va à plusieurs églises alentour du monde. Mais surtout, son cœur, c'est pour le Canada. C'est ça qu'il m'a dit quand on s'est parlé. Mais oui, il fait partie de Good News Chapel. Oui. Fait que la première fois qu'on a rentré dans la prison, ils sont fait... Première fois, lui et Pasteur Justin aussi, qui vient du Good News Chapel. Justin, Puis il rencontre un détenu, puis il dit bonjour. Ouais, moi je suis ici en prison, ça fait au-dessus de 40 ans. J'ai tué 2 personnes, puis je suis ici juste comme ça. Puis là, ils sont bouleversés. Il dit OK, c'est bon, on parle de Jésus, tout ça. Non, moi je suis juste ici, puis il s'assoit, puis that's it. OK. Parce que là, tu me parles, dans le fond, d'un concert. Donc, ça fait en sorte que les prisonniers peuvent ou décident de ne pas y aller. C'est leur choix d'y aller. Oui, exact. Puis là, quand lui, il décide d'y aller, c'est les personnes que vous pouvez rencontrer. Vous ne pouvez pas rencontrer n'importe qui.
pouvez rencontrer ceux qui se présentent pour le concert. Il veut écouter, mais lui, il disait, je suis là, mais... C'est ça. On met les affiches partout dans l'établissement. Et ça, c'est au medium. Ça, c'est pour les détenus qui ne peuvent pas sortir pour aucune raison. C'est aussi beaucoup de longues sentences ou sentences vie. Okay. Et les affiches sont là pour dire, OK, il y a un concert évangélique à la chapelle, tel soir, telle heure. Et c'est tout, c'est pas obligatoire, là. Okay. C'est vraiment, il vient de leur propre volonté. So, des fois, ils viennent parce qu'ils sont curieux ou quoi que ce soit. Et justement, il parlait de une. Oui. Parce que tu dis, il vient, il doit avoir un intérêt, mais lui, il vient, mais... C'est ça. On l'a annoncé comme un concert évangélique. OK. En anglais, tout à fait pour la première fois. J'allais dire comme à la fin, par exemple, tu voyais que le Saint-Esprit est venu le toucher, tu sais. Tu voyais qu'il a senti un conviction. Une conviction. Exact. On ne peut pas rester insensible. Non, exact. Fait que vraiment, comme, tu sais, quand le Saint-Esprit, il te frappe, puis ça, on s'en fout si tu as tué quelqu'un ou que tu étais pauvre ou riche, ou, tu sais, ça vient te parler. Parce que probablement que s'il était là, des fois, ils vont dire, bah, j'étais curieux, mais la curiosité, est-ce que ça se peut que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis? Hein? Puis finalement, toi, tu viens, puis... fait que dans le fond, ça arrive, là, de temps en temps, d'avoir des gens qui viennent, mais c'est juste pour faire quelque chose de nouveau. Oui, exact. Parce que ça se passe pas souvent. Ouais. Puis est-ce que vous avez autre chose que les concerts? Parce que là, vous me parliez que là, vous allez dans les prisons pour hommes. Est-ce que vous allez à ceux pour femmes aussi? Moi, je vais dans les prisons pour les hommes et pour les femmes. OK. Michael, c'est seulement avec les hommes. OK. Et là, on a les études bibliques Red Doors, justement, qui est notre étude biblique maison, faite pour les maisons et que les pasteurs et de Good News Chapel sont impliqués à monter les études bibliques. Et j'ai dit, bien, pour l'instant, pour les détenus, la prison, malheureusement, à cause de les choses qu'ils ont faites, ils sont là, c'est leur maison. Alors, pourquoi pas rentrer une étude biblique faite pour les maisons dans les prisons? Alors, on a ces études bibliques Red Doors dans la prison des femmes, aussi dans 2 prisons, on l'avait en octobre, dans la prison des femmes à Joliette, et aussi pour les hommes au Médium à Laval et à Archambault. Et Michael, c'est lui qui a dirigé une équipe de bénévoles pour entrer dans la prison pour enseigner cette étude Red Doors sur différents sujets, sur les noms de Dieu, sur les classiques de l'école du dimanche comme David et Goliath, Jonah and the Whale, mais ils sont vraiment profonds dans la Bible, dans la parole. Et ils apprennent les leaders en anglais, en français. Et Michael dirigeait un de ces groupes cellules aussi. Ça veut dire, dans le fond, là, que ceux qui sont là, c'est parce qu'ils veulent vraiment. Là, ils ne sont pas curieux. Là, ils veulent être là. Est-ce que vous avez... Non, je dirais même dans les Red Doors, c'est la curiosité. Et, il y en a beaucoup que... Tu sais, en prison, tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Fait que c'est un événement, il vient voir, il vient checker c'est quoi. C'est sûr qu'on a du monde qui rentre, puis on leur parle de Jésus, puis ils disent « non, ça, c'est pas pour moi. » OK. Fait qu'ils sortent, mais on prie toujours pour eux, puis on essaie de planter... On peut avoir combien de personnes dans un Red Door à peu près, là, pour donner une idée, prison femmes, prison pour hommes? Vous avez combien de personnes qui se présentent pour Red Door? Ça peut aller à une dizaine, douzaine, jusqu'à 28, 30 personnes. Okay. On voit la croissance aussi, mais aussi il vient parce que ça fait tellement longtemps que je fais le ministère dans les prisons et je rentre différentes équipes dans les prisons pour les visiter. On voit aussi, c'est venir... Eux autres, ils viennent aussi pour voir les bénévoles, pour avoir le contact personnel avec les personnes qui viennent de la communauté, justement. Alors, surtout dans les prisons medium, qu'eux autres, ils ne sortent pas. Comme tu sais, on sort des hommes détenus de les prisons minimum. On les sort pour venir à l'Église et assister à l'Église. Ça fait partie de leur réintégration dans la société.
Mais pour les longues sentences, les sentences vie dans le médium, eux autres, ils n'ont pas le droit de sortir. Alors, ils ont vraiment peu de contact, très peu de contact avec les personnes de la communauté. Alors, des fois, c'est ça qui leur pousse aussi de venir à la chapelle. Ils ne sont pas nécessairement croyants ou intéressés dans la Bible au début. Oui, Ils ça, sont je l'ai là dit. pour le Exact. contact. Que ce soit la curiosité, que ce soit parce qu'ils sont seuls, peu importe. Mais là, on voit le changement dans leur vie depuis qu'on annonce la bonne nouvelle, depuis qu'on enseigne la parole et semaine après semaine, on les voit plus ouverts, plus même les hommes qui vont parler de leur situation. Et même à la fin, c'est les détenus qui disent « Laisse-nous prier pour toi, pour vous autres, les bénévoles, on aimerait vous bénir. » Wow! Juste leur façon de parler, ça change. Tu vois des changements, là, Ouais. un avant et un après. Hein? Ben oui. Oui. Quand on dit quand on donne notre vie à Dieu, habituellement, on devrait censé, sans rien dire, quelqu'un qui ne nous a pas vus la semaine d'avant, la semaine d'après, est censé de voir une différence Ouais. quand on Yeah. a Jésus. Je serais curieuse de savoir dans les personnes, sans nommer de nom, parce que bon, je sais qu'il y a quand même une confidentialité, mais sans nommer de nom, est-ce que vous auriez une histoire à nous raconter d'une personne, justement, qui était dans un groupe Red Door? Parce que tu disais, Christine, que tu peux faire sortir des personnes Oui. qui vont vous suivre, qui sont venues à l'église Good News Chapel, puis il y en a que, même un coup qui sont sortis pour de bon, continuent à venir. Écoute, Oui. on en a vu qui sont mariés, qui ont des enfants. Moi, quand je suis rentrée à Good News, puis j'ai vu ça, j'ai fait « wow », là, tu sais, c'est Ouais. comme quelque chose. Est-ce que vous auriez une histoire chacun de votre côté d'une personne qui vous a touché, puis que vous pouvez dire, mettons, on a rencontré une personne, elle était fermée, bon, puis avoir un petit mini changement qui fait qu'aujourd'hui, c'est une personne nouvelle? Avez-vous une petite histoire de ce que vous avez pu faire dans la vie de quelqu'un avec l'aide de Dieu, bien entendu? Justement, on rentrait dans les prisons des femmes pour la première fois en septembre passé, en automne, pour faire une rite-session de Red Doors. On est une équipe fidèle. Justement, ta belle-sœur fait partie, oui. Isabelle. Et on avait une femme détenue, histoire tellement, tellement triste, mais encore, parce que beaucoup de ces histoires sont dans les nouvelles et tout, je ne peux pas trop Il n'y a mentionner. aucun problème. Mais On c'est comprend. une histoire qui m'a vraiment touchée. Juste une erreur de décision prise lors à son... Anyways. Dans les années de trentaine. Et là, cette femme a suivi les 8 sessions de Red Doors. Même on a fait un spécial, un concert de Noël avec la nourriture et tout. Puis on avait vraiment à cœur de bénir ces femmes-là que souvent, ils sont aussi des victimes dans leur vie de différentes choses. Effectivement. Pas nécessairement, et aussi ou des mauvaises décisions de la vie. So là, elle est sortie. La première chose qu'elle a dit à son agent de libération conditionnelle, que je veux aller à l'église Red Doors. Eux autres, ils appellent ça, Ben oui, ils connaissent ben Red oui. Doors. On rentre avec Red Doors, qui est le nom de cet montage d'études bibliques pour les maisons. Mais je veux aller à l'église. Est-ce que tu peux contacter Christine? Je veux aller à l'église. So là, il appelle. Je ne donne pas mon numéro de cellulaire pendant que je les visite, mais il connaît mon nom au complet. Je travaille pour Service correctionnel et tout. Mais en tout cas, il termine par appeler l'église et dire, je laisse un message pour Christine, je veux venir à l'église et tout. So, une de ces femmes-là est venue à l'église. Deux de ces femmes sont venues à l'église et a été vraiment touchées. Ils sont venus même les vendredis soirs. Mais il y a une que je parle spécifiquement. J'avais pris vraiment pour elle, et comme j'ai dit, c'est une histoire triste. Et là, elle est bouleversée après 6-7 ans en prison. Et elle est revenue dans la communauté.
elle est venue à l'Église, puis elle est avancée pour accepter le Seigneur. Amen. Elle a pris sa Bible, elle avait les larmes, elle était touchée, elle était au-delà, au-delà des mots, elle était vraiment comme bouleversée par l'Église, par l'accueil de l'Église, Qui est super important. par l'ambiance, on sait que c'est le Saint-Esprit, l'ambiance, mais elle dit, je sais pas, puis elle pleurait tout le long. Et c'était Pasteur Jessica aussi qui avait prêché ce matin-là. Et elle connaissait Pasteur Jessica à cause de Red Doors. On a une vidéo de les pasteurs qui donnent l'enseignement, puis on suit dans les pamphlets. Puis après ça, on a un temps de discussion et un temps de prière. C'était vraiment touchant. Elle était vraiment touchée. Et on a plusieurs qui sont à l'extérieur et qui font le plus possible de venir à l'Église, même s'ils sont à l'extérieur. Et c'est à cause que nous autres, on rentre dans les établissements. Et là, quand il sort, il pense à nous. Il dit, j'aimerais aller là ou j'aimerais voir telle personne. Oui, c'est ça. Et toi, Michael? Oui, fait que nous, comme vous savez, on amène des détenus les dimanches matins. Et il y a un spécifiquement que, lui, ça fait un petit bout qui vient, mais tu vois vraiment sa vie changer. Même l'autre jour, il a donné un témoignage comme quoi que Dieu a agi dans une telle situation, puis qu'il était tellement reconnaissant qu'est-ce que Dieu a fait pour lui, et qu'il donne toute la gloire à Jésus. Et c'est vraiment c'est ça qu'on veut prêcher, c'est ça qu'on veut démontrer aux gens, que c'est vraiment c'est tout en rapport avec Jésus, et toute la gloire à Dieu. Puis il a donné son témoignage, puis là, il veut se faire baptiser, même à l'Église dans les prochains mois, la prochaine fois qu'on le fait. Et tu vois vraiment un changement dans les gars. Tu sais, le monde, ils rentrent, ils sont un peu froids, ils sont là, ils chantent pas, ils font rien, ils font juste s'asseoir. Puis même le temps de discussion après, c'est dur de les faire ouvrir. Tu sais, parce que des fois... C'est déjà un environnement qui est différent du Red Doors. Exact, c'est ça. Fait que moi, je peux pas parler en tant que Red Doors, à cause que j'en ai pas fait assez longtemps comme ma mère. Elle, ça fait plusieurs qu'elle en fait. Mais je peux vous parler de l'impact que les conseils évangéliques ont dans les prisons. Le premier qu'on a fait, il y avait 18 détenus. 11 ont donné leur vie à Jésus. Wow. Et là, cette fois-ci, on a rentré une deuxième fois bilingue, parce qu'il y avait beaucoup de francophones qui voulaient assister à cet événement. Et sur 32, il y a 24 qui ont donné leur vie à Jésus. Wow. Ouais. Mais dis-moi, par exemple, Michael, est-ce que c'est possible pour vous de faire un petit suivi? Parce que toi, tu me mentionnes que tu les vois parce qu'il y a un concert. Ouais. Mais entre les concerts, est-ce que vous êtes capable de faire un petit suivi, surtout à ceux qui ont donné leur vie à Jésus pour être sûrs? Oui? Il y en a qui sont revenus au même concert. OK. Puis on leur parle comment ça va, tout ça. Et tu vois vraiment la joie et la bonheur dans leur face à comparer aux premières fois qu'on les a vus. OK. Et c'est ça que Evangelist TJ il a prêché dessus, c'est que tu penses que dehors tu vas être libre, mais c'est pas vrai. Tu peux être libre en prison autant que tu as Jésus dans ta vie et que tu le reçois. Et ça a complètement bouleversé. Et toi, tu parles, dans le fond, que tu vas... parce que toi, c'est pas nécessairement... C'est-tu le maximum que tu vois? C'est un médium. Médium en médium, chambre. OK. Exact. Oui. Quand même, les personnes qui sont au médium, des fois, c'est des personnes qui ont été au maximum. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est sûr que peut-être une question que des personnes doivent se poser, ben, tu sais, quand on entend que, bon, ces personnes-là, tu sais, je veux dire, on est humain, OK? Puis des fois, on va entendre que ces hommes-là, ou peut-être même ces femmes-là, tu sais, bon, ont été meurtriers ou ils ont fait des choses que c'est pas nécessairement une circonstance, mais ça a été un geste qu'ils ont posé. Tu sais, moi, je me souviens, on a reçu Manny ici, puis moi, j'avais dit, mais voyons, Manny, tu t'es pas senti coupable, t'as pas été... Ben non, tu sais, c'est comme... Fait que là, tu te dis, ces personnes-là viennent à l'Église entourées de gens comme vous et moi, mettons, qui n'ont pas eu à franchir une ligne comme ça. Des fois, est-ce que ça peut arriver que vous vous posez la question, est-ce que vraiment changé? Ou vous laissez vraiment, tu sais, Saint-Esprit de dire, ben moi, je peux pas être juge de ces personnes-là, j'imagine, mais en même temps, il doit y avoir un protocole, quelque chose qui fait que les personnes peuvent sortir ou non? Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Là, il va d'un établissement maximum au médium au minimum. C'est
dépendant leur Ils ont beaucoup de leurs protocoles à gestes passer. qu'ils ont là. faits. OK. Les sentences vie, c'est sûr. Des fois, c'est 40, 50 ans qui sont à l'intérieur. Mais qu'est-ce notre mission, premièrement, c'est un champ missionnaire. Parce que si il y a personne qui va là pour prêcher la bonne nouvelle et annoncer la bonne nouvelle à eux autres, ils vont jamais entendre. C'est pas cette geste-là, si ils ont tué quelqu'un, c'est pas des tueurs, c'est des personnes qui ont fait quelque chose. Oui, ils ont des victimes, puis il faut être conscient des victimes et avoir l'empathie pour les victimes. Il ne faut pas ignorer ce fait-là et le fait que s'ils changent et s'ils acceptent le Seigneur, ils sont encore des personnes qui ont fait des victimes dans leur vie, qui ont fait le mal dans leur vie. Ils ont fait le mal, mais quand même qu'ils puissent avoir le pardon pour leurs péchés. Pas de dire « Ah, ben c'est rien là, ou c'est pas fait », ou ignorer les faits qu'ils ont fait du mal ou ils ont fait des victimes. Mais sachant que, premièrement, ils ne sont pas seuls à vivre le restant de leur jour, ils peuvent avoir une nouvelle vie, un autre chapitre dans leur vie, un début, un commencement. Une restauration. Hein? Une restauration dans leur cœur, dans leur propre vie, et avoir le pardon pour tout péché. Il n'y a aucun pardon que Dieu n'est pas capable de laver. Et même la culpabilité, plus que la culpabilité, la honte. C'est seulement Dieu qui peut changer les cœurs et les vies de les prisonniers, de les personnes qui ont fait des fois le plus grave des crimes et changer leur mentalité. On parle aussi des personnes, dans le fond, là, que vous allez voir, on parle de ce que ça fait dans leur vie, hein, mais souvent, même dans la Bible, on va dire, on reçoit plus à donner. Ouais. Donc, je vais parler de vous deux, dans le fond, de votre cœur, parce que c'est pas fait pour tout le monde quand même, hein? Parce que, tu sais, il y en a qui sont appelés à des ministères comme le vôtre, mais il y en a d'autres qui vont dire, ben écoute, moi, je suis tellement sensible ou telle chose, je me vois moins, mais il peut y avoir quand même quelque chose d'autre qu'ils peuvent faire en relation à ce que vous faites. Mais vous, personnellement, je sais que Christine, tu en avais parlé dans ton témoignage, mais toi, Michael, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, à suivre, dans le fond, un peu les traces de ta mère? Vraiment, je voulais pas nécessairement faire ça. T'sais, au début, elle dit « Tu voulais-tu jouer dans les sports, dans les prisons? » Puis moi, je suis un fan de n'importe quel sport, je vais jouer, puis je suis très compétitif, j'aime ça. Fait qu'elle dit « Tu veux-tu commencer à jouer au sport dans les prisons? » Alors j'ai dit « OK, c'est ça. » Je pourrais faire ça. Fait que j'ai amené un couple d'amis, on a pris du monde du GNC. C'est la maman qui connaît bien son fils. Hein? Fait que, elle savait où aller chercher. Exact. Fait qu'on a commencé avec ça, puis tout d'un coup, on jouait au sport, on parlait un peu du fellowship en tant que tel. Puis tout d'un coup, elle a fait comme « Hey, on va ouvrir une session de Red Doors. » Puis moi-même, moi puis ma femme, on reçoit du monde de Red Doors chez nous. OK. Et honnêtement, ça a vraiment transformé ma vie. C'est là que j'ai vraiment rencontré le Saint-Esprit et on voit un changement dans tout le monde qui vient à ça. Puis elle dit, on veut faire ça dans les prisons. Et elle dit, je veux que tu sois un leader là-dedans. Et j'ai dit, OK, on pourrait essayer ça. Mais c'est drôle, c'était la même prison qu'ils avaient commencé à faire à Laval. C'était Medium. Ils rentraient les dimanches après-midi, après l'église, soit pour la balle molle ou le volleyball. Mais c'était dans la même prison. Alors, le lien, quand même, a été déjà fait avec quelques détenus. Parce que vous rentrez dans les prisons pour ouvrir leur intelligence puis leur parler de Jésus. Mais toi, il a fallu que tu rentres en prison avec le fellowship. Tu n'étais pas un prisonnier, mais le fait que toi, tu es rentré en prison pour faire un temps avec eux autres de sport, c'est comme ça que Jésus est allé te chercher. Oui, exact. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis, tu rentres pour eux, mais dans le fond, c'est eux qui ont rentré en toi, tu sais. Exact. Puis, honnêtement, j'étais tellement béni de qu'est-ce qui s'est passé. Puis, malheureusement, on le fait plus à CFF. Mais on prie que les portes vont ouvrir puis on va être capable. Puis c'est ça, j'ai vraiment vu, Dieu m'a donné une vision de qu'est-ce que
les prisons au Québec et au Canada vont ressembler. C'est vraiment comme on essaie d'ouvrir des églises dans les prisons, faire en sorte qu'on peut rentrer des caméras, montrer le changement qu'il y a dans les prisons. Parce que tout se fait derrière les portes fermées. Et comme tu dis, on n'a pas de suivi avec les gens qui donnent leur vie à Jésus et tout ça. Puis, tu sais, oui, le Saint-Esprit vient puis il peut changer une vie complètement en 180, mais aussi, tu sais, des fois, c'est une bataille. C'est pas tout ça. Il faut persévérer, exactement. Et c'est là qu'on veut vraiment planter des églises dans les prisons, ouvrir les portes, faire du live stream de nos églises. C'est vraiment la vision que Dieu a mis sur mon cœur. Mais moi, en même temps aussi, oui. Ouais. Puis, tu sais, moi, quand je parle de rentrer des caméras et tout ça, c'est pas pour dire « Regardez, c'est qui ces personnes-là? » Non. Mais moi, je voyais plus ça parce que il y a une musique, là, je me souviens pas du nom de la personne, c'est un musicien que Jean-François aimait beaucoup écouter. Puis lui, justement, il faisait de la musique dans les prisons. Zach Williams. Ouais, c'est toi. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est son... Puis là, on disait, ben, tu sais, il fait la musique, puis c'était de voir les prisonniers, les tatous jusqu'au cou, puis tes voix complètement différentes. Tu sais, c'est d'emmener une sensibilité à ces personnes-là, parce que, je veux dire, comme on dit, ils ont eu une passe dans leur vie, mais là, c'est de les voir différemment. Tu sais, ils sont comme plus vulnérables, plus, les mains vers le ciel, puis plus de dire, regarde, c'est mon passé. Puis de toute façon, on disait, on est là, tu sais, puis parler que Jésus efface les péchés, mais tu sais, on n'est pas mieux, là. Un péché, c'est un péché. Là. On le dit souvent, tu sais, il n'y a pas de petit, de grand. Même si nous, on les catégorise, un péché, c'est un péché, puis on a tous droit au même pardon, peu importe ce qu'on a fait. Fait que dans le fond, les caméras, oui, éventuellement, pour aider, dans le fond, les gens. Puis c'est sûr, il y a des détenus qui vont accepter. Mais dis-moi, Christine, parce que là, je voulais revenir à toi, parce que là, on a dit ce que ça faisait, comment que toi, ça t'a emmené. On en avait parlé dans ton témoignage, mais là, dans ton témoignage, ce qu'on n'a pas dit, parce que là, c'est tout nouveau, tout frais, on a une petite annonce, dans le fond, que j'aimerais que tu puisses dire, parce que c'est sûr et certain qu'on donne toute la gloire à Dieu, on s'entend. Mais des fois, Jésus nous fait un petit clin d'œil pour dire bon et fidèle serviteur. Tu sais, c'est un petit clin d'œil de Dieu qui dit je suis tellement fière de toi, ma fille, tout ce que tu as fait pour mon royaume. Alors, je te laisse nous dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui s'en vient pour toi. J'ai reçu une lettre comme quoi, justement, un collègue de travail a mis mon nom en candidature pour recevoir la médaille de couronnement du roi Charles, the King Charles Coronation Medal. Wow. Et on le voit dans les nouvelles parce qu'il y a différentes personnes à travers le Canada qui reçoivent ce médaille-là pour les années de travail et d'engagement en faveur de la société canadienne. Alors, mon nom a été retenu et je vais recevoir le médaille dans les prochaines semaines ou mois qui suivent. Et c'est pas pour mon travail de jour, malgré c'est ma collègue de travail de jour, mais elle a mis mon nom pour ce médaille, en candidature pour ce médaille à cause de tout le bénévolat que je fais et les plusieurs années que je rentre dans les prisons et faire le ministère fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour une personne qui n'aime pas être en avant, tu vas être exposée, là. Justement, même dans les nouvelles et tout, devant les caméras, pas de choix, but c'est juste Dieu. Je ne peux pas faire ce ministère et Michael puisse témoigner toute ma vie, comme je pense que j'avais dit il y a un couple de mois, comme quoi mon fils, il aimait, ou tout de suite il disait à les personnes qui appelaient à la maison, ben non, ma mère n'est pas ici, elle est en prison. Elle est en prison avec aucune explication, rien, peu importe qui a appelé. C'est toi qui faisais ça? Oui. So, tout le monde me connaît. C'est juste depuis l'âge de 18 ans et c'est un appel. Mais qu'est-ce qui me fait réjouir? Alors, toutes les chances que j'ai aujourd'hui, je ne vais jamais oublier de dire merci Seigneur parce que je vois les fruits
comme jamais avant. Je vois les fruits de ce ministère. L'équipe de bénévoles qui m'entourent sont incroyables, dévoyés, pleins de l'onction de Saint-Esprit sur eux et sur leur vie. Et maintenant, et je pense que dans les dernières minutes de l'autre entrevue, dans les dernières minutes, j'ai juste partagé, maintenant, je suis le plus bénie parce que mes enfants servent le Seigneur dans le ministère, ma fille avec sa famille dans la musique à leur église en Floride, mais mon fils maintenant me suit dans ce ministère de prison-là et je suis le plus bénie. Et maintenant, et c'est encore les fruits de comment Dieu était avec moi toutes ces années-là. Et malgré qu'est-ce que les personnes ont pensé ou d'autres personnes qui... Oui, il y a les personnes qui sont venues contre moi ou même les gardes. Des fois, dans les prisons, j'ai eu la misère avec parce que, des fois, si on fait bien envers les prisonniers, des fois, il y a quelque chose, ils ne comprennent pas. Mais je vois le changement même dans leur cœur et l'attitude envers nous qui rentrent pour annoncer les bonnes nouvelles aux prisonniers. C'était toujours le champ missionnaire que Dieu m'a placé et maintenant j'ai mon fils qui me suit. Écoute, merci beaucoup. Félicitations pour ce qui s'en vient ou ce qui est déjà passé. Puis pour terminer, je vais poser dans le fond une dernière question à Michael. Dans le fond, Michael, tu sais, parce que je disais tantôt un petit peu, il y a des gens des fois qui ne sont pas nécessairement à l'aise. Moi, je sais que j'en ai parlé, quoique j'ai un cœur. J'aurais peut-être plus de difficultés parce que, bon, j'ai des dons en autre chose, mais quelqu'un qui se dit « Wow, j'aimerais donc ça, faire ça, puis venir en aide, puis embarquer avec eux autres, je sens un appel pour faire la même chose que vous. » Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller et comment ils peuvent, et est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre aussi dans cette aventure pour parler de Dieu et tout ça? Est-ce que vous avez besoin de gens? On a toujours besoin des gens pour faire du bénévolat dans les prisons. C'est sûr que ça prend du monde fidèle, ponctuel et qui aime le Seigneur et qui sont vraiment dans la parole de Dieu et qui prient fort. Oui, parce que vous allez parler de la parole de Dieu. Exact. C'est pas juste jaser pour jaser. Non, c'est pas pour, comme tu dis, c'est pas pour des cœurs sensibles, ce ministère-là, mais c'est tellement bénissant. On reçoit vraiment le Saint-Esprit dans ces places-là et le Dieu, qu'est-ce qu'il fait, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais si je peux juste lire un passage. Bien sûr, bien sûr. Puis ça m'a vraiment touché au cœur. J'ai fait une étude biblique avec mon oncle et mes cousins. Il avait dit ce passage-là. C'est dans Ézéchiel 22. « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin d'éviter sa destruction, mais je n'ai trouvé personne. » C'est triste. Ça me rend triste qu'il n'était pas capable de trouver une personne qui mettrait en faveur du pays. Et comme moi, je mets en faveur les détenus et je veux être là pour eux et dire non, Jésus peut changer leur vie, donne-y une chance. Et c'est vraiment ça qui m'a touché et c'est ça que le Dieu m'a mis à cœur de partager ici. Fait que si le monde il veut vraiment servir là-dedans, contactez-moi, ma mère, GNC, Good News Chapel. Qui nous appuie. Puis on les remercie beaucoup de leur aide dans ça et même à tous les pasteurs, Evangelist TJ surtout, qui prêchent la parole et tous les volontaires. On est tellement appreciative de ce qu'il fait pour nous. Vous avez une appréciation. Merci. Merci à toi, Nancy. Vraiment beaucoup. Et puis, si jamais il y a quoi que ce soit à la maison, vous pouvez aussi écrire à info@commercialtheovox.tv. Ça va me faire plaisir de donner vos informations à Christine ou Michael pour qu'ils puissent, eux, vous contacter si jamais vous avez une envie ou un désir d'aller aider de façon bénévole. C'est sûr qu'il y a des petites choses à rencontrer, comme Michael a dit, mais écoutez, vaut mieux essayer. On ne sait jamais. Peut-être c'est votre appel. Merci énormément. Christine, ça va? Oui, ça va. Bien, merci beaucoup. On se revoit à la prochaine. Merci.